De nombreuses personnes après 50 ans s'inquiètent parce que leurs examens montrent un taux de calcium bas, parce qu'elles sentent que leurs os deviennent plus fragiles ou parce qu'on leur a parlé d'ostéopénie ou d'ostéoporose. Face à cette peur, la réaction la plus courante est d'aller acheter un complément, un calcium, plus fort, ou de commencer à mélanger des aliments en pensant que le calcium va ainsi mieux se fixer aux os. Je suis le docteur Gabriel Menat et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi cette approche ne fonctionne souvent pas et comment, avec des décisions plus simples et mieux réfléchies, tu peux réellement soutenir ce processus par l'alimentation, comme c'est le cas avec des associations aussi courantes que le yaourt et la gélatine. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et accessibles, qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Commençons. Lorsqu'une personne décide de consommer du calcium sans comprendre comment fonctionne le corps, elle peut en réalité aggraver le problème. On pense souvent que si quelque chose manque, il suffit de l'ajouter, mais l'organisme ne fonctionne pas ainsi. D'un point de vue biochimique, le calcium dépend d'un système très bien coordonné au niveau hormonal, ainsi que de vitamines et de minéraux qui interagissent entre eux. C'est comme une chorégraphie précise qui permet chaque jour un équilibre entre la perte naturelle de l'os et la formation de nouveaux tissus osseux. J'ai vu en consultation des personnes qui, avec les meilleures intentions, ont commencé à prendre du calcium par elles-mêmes et ont fini par développer des problèmes rénaux, des troubles cardiovasculaires ou des dépôts de calcium là où ils ne devraient pas être, y compris dans les artères. C'est pourquoi, avant de penser aux compléments, la première étape est de comprendre comment le calcium se fixe dans le corps et pourquoi il se perd parfois, même lorsque nous en consommons. Aujourd'hui, je veux t'accompagner pour comprendre ce processus calmement. Nous allons parler des raisons pour lesquelles le calcium se perd, de ce qui favorise l'ostéopénie et l'ostéoporose, et de la manière dont certains aliments fermentés, les probiotiques et des options aussi accessibles que le yaourt, combinés intelligemment avec la gélatine, peuvent soutenir cet équilibre si délicat au niveau de la matrice osseuse. Je suis le docteur Gabriel Menat, médecin, et depuis des années mon objectif est de t'aider à mieux comprendre ton corps afin que tu puisses en prendre soin et aussi soutenir ceux que tu aimes. Je me souviens du cas d'une patiente d'un peu plus de 50 ans qui est arrivée très inquiète parce qu'elle avait l'impression que tout ce qu'elle mangeait ne lui servait à rien. Elle souffrait de douleurs articulaires, d'une perte de masse musculaire et ses examens ne s'amélioraient pas. Lorsque nous avons analysé l'origine du problème, elle a compris que ce n'était pas seulement ce qu'elle mangeait, mais la façon dont son corps l'absorbait. Ce changement de compréhension a été déterminant pour commencer à aller mieux. Je te souhaite la bienvenue dans cet espace où nous parlons de santé avec bon sens, sans complications inutiles. Ici, nous allons approfondir le fonctionnement de la fixation du calcium, les raisons pour lesquelles le corps perd de l'os et la manière dont certains gestes quotidiens peuvent faire une réelle différence, surtout après 50 ans. J'en profite pour t'inviter, si ce type d'information t'apporte de la valeur, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ainsi, tu ne manqueras aucun de nos contenus et tu pourras les partager avec quelqu'un qui traverse peut-être la même situation. Pour avancer, nous devons d'abord comprendre l'origine du problème. Le corps perd et forme de l'os chaque jour. Ce processus dépend d'une interaction constante entre le calcium, la vitamine D et la vitamine K2. Si l'un de ces éléments fait défaut, le calcium ne se fixe pas là où il devrait. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne parlons pas de solutions rapides, mais de la compréhension de l'ensemble du processus. Plus loin, nous approfondirons la manière dont le yaourt, selon sa préparation, peut se comporter différemment dans le corps, et pourquoi le fait de l'associer à la gélatine crée une synergie intéressante. Mais avant cela, il était important que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Le calcium ne se gère pas comme un simple chiffre que l'on additionne, mais comme une partie d'une voie biochimique qui a besoin d'harmonie. Sur la chaîne du docteur Gabriel Menat, nous sommes engagés à t'accompagner, pas à pas, pour améliorer tes habitudes et prendre soin de ta santé avec des informations claires et pratiques. Demain, nous publierons une nouvelle vidéo et j'aimerais beaucoup que tu continues à apprendre avec nous. De nombreuses personnes de plus de 50 ans vivent avec des os fragiles, des douleurs constantes ou la peur d'une fracture sans savoir que le problème n'est pas seulement le calcium, mais la façon dont le corps l'utilise. Et c'est là qu'intervient une vitamine peu connue mais fondamentale, la vitamine K2. Lorsque cette vitamine manque, le calcium ne se fixe pas correctement dans les os et finit par s'accumuler là où il ne devrait pas, comme dans les artères, augmentant le risque cardiovasculaire, la fragilité osseuse et même la résistance à l'insuline.
J'ai vu cela de nombreuses fois en consultation. Je me souviens d'une patiente très inquiète parce qu'elle prenait du calcium depuis des années et souffrait pourtant d'ostéoporose. Lorsque nous avons analysé son cas, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas d'un manque de calcium, mais d'une carence évidente en vitamine K2 et en vitamine D. En corrigeant cela, son évolution a complètement changé. La vitamine K2 est une vitamine qui dépend des graisses pour être absorbée. Autrement dit, si l'intestin n'absorbe pas correctement les graisses, cette vitamine n'arrive tout simplement pas dans le sang. C'est pourquoi les personnes ayant des troubles digestifs, une pancréatite, ayant subi une chirurgie de la vésicule biliaire ou suivant des régimes très pauvres en graisse présentent souvent des carences non seulement en vitamine K2, mais aussi en vitamine A, D et E. Cela détériore de manière importante leur qualité de vie et explique des symptômes comme les douleurs musculaires, l'ostéoporose, la fibromyalgie et la perte de masse osseuse. Ici, je veux que tu comprennes quelque chose de clé. Bien qu'une partie de la vitamine K2 puisse être produite grâce aux bactéries du côlon, la majeure partie de l'absorption des nutriments se fait dans l'intestin grêle. C'est pourquoi le yaourt est si important. Le yaourt est du lait fermenté. Durant ce processus, les bactéries produisent de la vitamine K2. Même si tu ne la vois pas indiquée sur l'étiquette, le yaourt en contient bien, simplement parce qu'il n'est pas encore obligatoire de la déclarer sur les étiquettes nutritionnelles. La vitamine K2 se trouve principalement dans les aliments d'origine animale et fermentés, le jaune d'œuf, le foie, les fromages, les viandes foncées et certains produits fermentés. Certains évitent ces aliments par peur ou à cause de croyances populaires, sans savoir qu'ils éliminent ainsi une source essentielle pour la santé de leurs os. Il existe également des aliments fermentés comme le kéfir, le kimchi, le miso ou même le soja fermenté connu sous le nom de natto. Tous ont un point commun, le processus de fermentation qui permet précisément la formation de la vitamine K2. Même des boissons fermentées comme la bière ou le vin en contiennent de petites quantités, bien qu'elles doivent toujours être consommées avec modération. Et ici, je veux que tu sois très attentif, car ce point est fondamental. Aujourd'hui, nous ne parlons pas uniquement de calcium. Le corps sait gérer le calcium. Le véritable problème apparaît lorsque les vitamines qui permettent de le fixer correctement manquent, en particulier la vitamine K2 et la vitamine D. Sans elles, le calcium ne renforce pas les os et peut devenir un risque. De nombreuses personnes développent une carence en vitamine D en raison de changements de lieu de résidence, d'un manque d'exposition au soleil ou de problèmes métaboliques. J'ai vu des patients qui ont émigré vers des pays où le rayonnement solaire est plus faible et qui, des années plus tard, ont commencé à souffrir de chute des dents, de faiblesse musculaire, de douleurs généralisées et de fractures fréquentes. Tout cela à cause d'une carence silencieuse en vitamine D qui n'a jamais été correctement évaluée. Lorsqu'une personne a un taux de vitamine D bas, il ne suffit pas de prendre un complément au hasard. Il est essentiel de comprendre pourquoi ce taux est bas, présence de stéatose hépatique, obésité, troubles digestifs ou mauvaise absorption des graisses. Sinon, le complément peut ne pas fonctionner ou même provoquer des effets indésirables. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, l'approche correcte inclut la vitamine D3 associée à la vitamine K2, dans certaines situations, le calcium et la vitamine B12. Mais cela doit toujours être fait avec discernement, car une supplémentation mal indiquée peut entraîner une hypercalcémie, des calculs rénaux ou des troubles du rythme cardiaque. Ici, je veux faire une pause et te rappeler quelque chose d'important. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément sûr si l'on ne comprend pas l'origine du problème. Prendre des compléments sans accompagnement peut être aussi risqué que de ne rien prendre du tout. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher une approche qui analyse la cause réelle, et pas seulement le chiffre qui apparaît sur un examen. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui se préoccupe aussi de sa santé osseuse. Parfois, ce type d'information peut faire une grande différence dans la vie d'une personne proche. Dans le prochain bloc, nous continuerons à approfondir le fonctionnement du corps lorsqu'il existe des carences vitaminiques et pourquoi les solutions rapides ne sont pas toujours la meilleure option. De nombreuses personnes de plus de 50 ans commencent à remarquer des crampes nocturnes, des raideurs dans les bras et les jambes, des craquements articulaires ou une faiblesse musculaire, et pensent que tout est dû à l'âge ou à un manque de calcium. Mais la réalité est différente. Le problème n'est généralement pas la quantité de calcium, mais le fait que le corps n'arrive plus à le fixer correctement dans les os. Et aujourd'hui, tu apprends comment y remédier en comprenant la vitamine K, la vitamine D et la manière dont tu combines tes aliments. Lorsque le corps a besoin de calcium pour d'autres tissus, comme les muscles, il active des cellules appelées ostéoclastes, qui retirent le calcium de l'os pour l'amener dans le sang. Cela fonctionne pendant un certain temps,
Mais arrive un moment où cette réserve s'épuise et les symptômes apparaissent. Crampes fréquentes, raideurs, douleurs articulaires, sensation que les os craquent lors des mouvements. Bien souvent, cela se produit parce que, sans nous en rendre compte, nous prenons des décisions comme supprimer complètement les graisses de l'alimentation. Et voici un point clé, la seule source alimentaire de vitamine K est la graisse, car c'est une vitamine liposoluble. Sans graisse, il n'y a pas de vitamine K, et sans vitamine K, le calcium ne se fixe pas. La vitamine K ne se trouve pas uniquement dans la graisse animale, elle est aussi présente dans les aliments fermentés. Et qui produit cette vitamine dans les aliments fermentés? Les micro-organismes. C'est pour cela que les aliments fermentés, lorsqu'ils sont bien utilisés, ont une si grande valeur. Parlons maintenant de la vitamine D, car son fonctionnement est plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne suffit pas de s'exposer au soleil ou de l'ingérer. La vitamine D dépend de 3 processus. Qu'elle arrive dans l'organisme, qu'elle soit correctement distribuée dans le sang et que le corps soit capable de l'activer sur le plan métabolique. Sa production dépend du type de peau, de l'âge, de l'endroit où tu vis et de l'exposition réelle aux rayons ultraviolets. Mais en plus, une fois entrée dans le corps, elle doit passer par plusieurs transformations pour devenir la vitamine D3 active. Il y a ici un point très important, une personne souffrant d'une inflammation chronique de bas grade a presque toujours un taux de vitamine D bas. Et cette inflammation fait partie du vieillissement. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un achète de la vitamine D seule, sans comprendre son contexte, il n'en tire souvent aucun bénéfice. Le corps ne l'active pas. Tout cela dépend aussi de facteurs nutritionnels, en particulier d'un apport adéquat en vitamine K2. Il ne s'agit pas seulement de prendre quelque chose, mais de comprendre comment cette substance est absorbée, distribuée et métabolisée. C'est ce que l'on appelle la cinétique. D'un point de vue biochimique, les problèmes peuvent se situer à 3 niveaux, dans la quantité consommée, dans la façon dont elle est distribuée ou dans la manière dont elle est métabolisée. Toutes les personnes n'ont pas le même type de dysfonctionnement. Mais lorsque quelqu'un cherche à corriger le calcium, il prend souvent de mauvaises décisions. Il commence à manger plus sainement, mais manger sain ne signifie pas toujours protéger sa santé. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes. Apparaissent alors des combinaisons comme du yaourt épais avec des fruits, des graines de chia, de l'avoine, du granola, de la banane, des raisins secs, le tout mélangé, en pensant ainsi renforcer les os. Ou à l'extrême opposé, uniquement des protéines et des graisses mélangées sans discernement. Dans les deux cas, il se produit la même chose, une convergence moléculaire. Autrement dit, de nombreuses molécules du même groupe ou de groupes différents sont mélangées sans ordre biochimique. Cela provoque des pics répétés d'insuline, une inflammation de bas grade, et par conséquent, une moins bonne activation de la vitamine D. Le résultat est l'effet inverse de celui recherché, une perte osseuse accrue. Je veux être très clair ici, le problème n'est pas le yaourt, ni le fruit, ni le chia. Le problème, c'est le mélange sans logique biochimique. Cette combinaison augmente l'inflammation et bloque les bénéfices. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de yaourt protéiné, en particulier de véritables yaourts grecs, correctement identifiés. Lorsque tu ajoutes de la gélatine sans sucre à ce yaourt protéiné, tu augmentes l'apport en collagène et tu favorises un environnement idéal pour que la vitamine K2 et la vitamine D3 puissent agir efficacement. La première étape est de bien classer les aliments. Ensuite, de les combiner de manière appropriée. Ce n'est pas un régime, c'est une façon de comprendre comment les molécules dansent à l'intérieur du corps. C'est un savoir que j'étudie et que j'applique depuis plus de 17 ans, à travers des milliers de cas réels. Et je vais te montrer quelque chose de très concret. Imagine un yaourt grec protéiné. Tu y ajoutes un fruit simple, par exemple la fraise, qui représente le glucide. Puis tu ajoutes une source de graisse, comme de la noix de coco râpée. Tu as alors 3 molécules bien combinées, sans convergence moléculaire. Ensuite, tu ajoutes de la gélatine sans sucre, liquide ou solide, selon la texture que tu préfères. Tu peux même ajouter un édulcorant comme le sorbitol, qui n'élève pas l'insuline et aide à l'absorption intestinale de vitamines comme la D3, la K2 et du calcium. C'est une combinaison moléculaire d'or. Elle est utile pour les personnes souffrant d'hypocalcémie, d'ostéoporose, d'arthrose, d'ostéopénie ou ayant subi des chirurgies de la thyroïde ou des parathyroïdes. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un complément, ce n'est rien d'étrange. Ce sont des aliments courants, utilisés de la bonne manière. J'ai observé des changements impressionnants simplement en éliminant la convergence moléculaire pendant 1 ou 2 semaines. Des personnes qui n'ont plus de crampes, moins de douleurs, une meilleure mobilité.
Et pour évaluer cela, nous utilisons la composition corporelle, car elle reflète l'état réel de la biochimie du corps. Je me souviens du cas d'une jeune patiente de 31 ans, venue après une chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes. Elle souffrait de douleurs articulaires, d'inflammation et de graves difficultés à contrôler le calcium et la vitamine D. Bien que son poids ne paraisse pas alarmant, elle présentait une grande quantité de graisse viscérale et une stéatose hépatique qui empêchait l'activation de la vitamine D. En éliminant la convergence moléculaire et en travaillant son alimentation de manière appropriée, en moins d'un an, sa biochimie a complètement changé. Elle a réduit sa masse grasse, amélioré la santé de son foie et retrouvé l'équilibre minéral. Le problème n'a jamais été un manque de calcium, mais le fait de ne pas comprendre comment le corps fonctionnait. Et voici le message final, il ne s'agit pas d'acheter des compléments au hasard. Il s'agit de comprendre l'origine de l'origine. De comprendre comment interagissent le calcium, le phosphore, la vitamine D et la vitamine K. De bien classer les aliments, de les combiner avec cohérence et de respecter la biochimie du corps. Si ces informations t'ont aidé, je t'invite avec beaucoup de bienveillance à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse la même situation. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos pensées spécialement pour toi, pour t'accompagner et t'aider à améliorer ta santé de manière pratique et consciente. Avant de nous quitter, je veux t'inviter à faire une pause et à remercier Dieu pour la vie, pour ton corps et pour l'opportunité d'apprendre à mieux en prendre soin. La connaissance est aussi une forme de guérison. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à ton bien-être et à l'amélioration de tes habitudes jour après jour. Demain, nous aurons une nouvelle vidéo préparée avec beaucoup de soin pour toi. Nous t'attendons ici, car ta santé compte pour nous et cet espace est là pour t'accompagner sur ce chemin.